Samedi 2 mars, Sébastien Béraud s'exprimait concernant son mouvement et nous explique les personnes qui allaient le rejoindre. Il nous explique également les liens qu'il y avait avec la franc-maçonnerie pour certaines de ces personnes. Donc je vous laisse écouter. Salut les amis, donc nous sommes le samedi 2 mars. Ça fait 2 mois que je m'attaque vraiment au gouvernement français, à Macron. D'ailleurs, ça avait été l'objet de ma première vidéo avec l'augmentation du GNR. Je m'aperçois que le GNR est toujours autant élevé, donc ils se foutent de notre gueule. Après, donc, comme vous le savez, je me suis beaucoup attaqué à la FNSEA et à l'Europe. J'ai fait pas mal de médias, je me suis fait entendre, je me suis fait écouter. Maintenant, on est en train de monter un véritable mouvement indépendant des syndicats et des politiques. Mardi, je vais être reçu sur l'Alliance du Peuple, sur TVADP avec Christine Duvay-Jancourt. J'ai rencontré celle qu'un magistrat avait surnommée la putain de la République. J'ai échangé avec celle qui dénonça la corruption au sein du groupe pétrolier Elf-Aquitaine. Durant plusieurs heures, enfin, j'ai échangé avec celle qui fut à l'origine de la dénonciation de l'affaire des frégates de Taïwan au début des années 90. La plus grosse affaire de corruption de la 5e République d'après le juge Van Ruynbeck. Et je ne parle pas des morts suspectes, car au dire de l'intéressé que nous avons interviewé, au moins 20 personnes auraient disparu dans cette affaire. Je suis la dernière survivante de l'affaire des frégates. Je m'étais imaginé que j'allais pouvoir combattre ça. Mais on me disait à l'époque que j'étais la première en France à oser parler de corruption politique. Contrat sur ma vie. Coup de téléphone tous les matins pour que j'aille choisir les clous de mon cercueil. Hier, j'étais avec Alexandre Juvin-Brunet. Donc, on les aime pas ces personnages, mais à un moment donné, on est obligé d'avancer tous ensemble. Alexandre Juvin-Brunet, d'abord, nous sommes contents, surtout contents quand quelqu'un sort de prison. Vous êtes sorti de prison, vous êtes chez vous, avec bracelet électronique, parce que vous êtes encore en liberté surveillée, mais vous êtes encore en régime de semi-liberté. Alors justement, on va en parler tout de suite du franc libre, parce que ça a été la cause, en fait, de votre incarcération. Vous avez dit, écoutez, demain peut-être, on ne sait jamais, et on voit très bien les bruits, les fureurs des banques, des monnaies, des inflations, des taux d'intérêt. L'euro peut s'effondrer, eh bien, il faut créer une monnaie alternative. Et cette monnaie, c'est vous l'avez appelé le franc libre. Alors, on voit aussi l'allusion, bien sûr. Mais nous avons établi cette démarche pour une raison simple. C'est parce que nous avons perdu beaucoup de batailles. Je parle, nous, le peuple français, Monsieur Berkoff, autant par les gilets jaunes, par le pass sanitaire, par beaucoup de choses. Et pour une fois, nous avons souhaité, en fait, anticiper sur l'agenda de ce que l'on peut appeler les mondialistes. Et nous savons que l'agenda qui arrive, comme d'ailleurs le définit la Banque Centrale Européenne dans différents communiqués, le prochain jalon important, c'est cet automne, en 2023. Et nous savons que la Banque Centrale Européenne a déjà prévu la mise en place d'un euro numérique. Avec Alex, il m'a expliqué toutes ces années où il était franc-maçon. Donc ça fait déjà un moment qu'il a arrêté. Maintenant, il a la foi en Dieu. Donc il est parti de la franc-maçonnerie, il m'a expliqué les différentes loges. Il était au niveau 2, lui, donc il était tout à fait au départ. C'est terrible ce qui s'est passé, c'est terrible. Et malheureusement, tout ce qui nous arrive, c'est une caste qui est là-dedans. Caste à la cime, c'est des satanistes. Et c'est grave ce qui se passe, c'est grave. Donc, je voudrais aussi revenir un peu aux politiques de mon département. Donc, ils sont quatre parlementaires, 2 sénateurs et 2 députés. Ils m'ont jamais rien dit. Ils m'ont jamais appelé en me disant « Seb, c'est bien ce que tu fais. » Jamais. J'attends rien d'eux. Et pour la petite anecdote, j'en ai rencontré un l'autre jour quand j'ai été au cachot, que je suis sorti. J'ai rencontré le député Jean-Pierre Vigier de ma circonscription. Donc, en 2-3 mots, je lui ai dit ce que je faisais. Et je venais d'être au cachot. Il s'est foutu de ma gueule. Il n'a pas voulu me croire. Et bien entendu, il n'a rien dit. J'étais en live. Dès que j'ai dit j'étais en live, tout de suite, il m'a quitté. Je ne sais pas s'il a eu peur. En attendant, on n'a rien à attendre de ces gens-là. Ce sont des félons. Ce sont des gens qui ne sont pas pour nous. Ils ont peur d'une chose, c'est qu'on réussit, c'est que leur système il s'effondre et qu'ils n'aient plus leur place dorée au Palais Bourbon ou à l'Assemblée nationale. Donc c'est juste honteux ce qui se passe. Après, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, il y a mon sénateur, le sénateur de chez moi, là, avec qui je suis même conseiller municipal dans ma commune de Saint-Paulien. Moi je suis en tant qu'opposant sur une liste citoyenne, j'avais été élu en 2020.
Et donc, lui, il est sortant. Il a monté tous les échelons de la Chambre d'agriculture, des JA, Sodial, président de Sodial. Et maintenant, il est sénateur. Il s'occupe de la commission agricole au Sénat. Déjà, il faut savoir que l'année dernière, il avait été avec la commission agricole en Amérique, visiter l'agriculture américaine. Et ce modèle américain, il va nous le mettre chez nous. Ils veulent le mettre chez nous en France et en Haute-Loire. Donc, vous imaginez un peu comme ils sont hors sol, complètement à côté de leur pompe. Donc, bien entendu, ils travaillent tous pour les mondialistes. La quasi-majorité, ce sont des francs-macs, des francs-maçons, je ne sais pas comment le dire. Et aujourd'hui, il n'a rien trouvé de mieux que voilà, vous pouvez retrouver sur les réseaux, Laurent Duplon, sénateur, de défendre les lobbies. Ils défendent les lobbies. Il dit que c'est quand même bien parce que les lobbies, ils ont des bonnes idées, donc ils votent des lois au Sénat pour les lobbies. Ces mêmes lobbies qui sont là pour défendre la FNSEA, qui sont là pour financer un peu la FNSEA, qui sont là aussi pour financer avec un petit peu nos politiques, hein, les sénateurs et députés. Donc tout ce beau monde-là, ils mangent tous dans la même main des européistes convaincus, des mondialistes. Ils en ont rien à foutre de nous. S'ils pouvaient nous faire disparaître d'un coup de baguette magique, je vous garantis, ils le feraient. Donc moi je me bats contre ce système, le système des lobbies. Parce que pour moi, ces lobbies, ils sont juste là pour nous la mettre bien profond. Ils en ont rien à foutre des produits chimiques. Voilà, c'est grave ce qui se passe, c'est grave. Ils ont aucune conscience. Ils veulent pas que ça se sache. Et pour pas que ça se sache, eh bien, ils votent les lois en leur faveur. Donc je vais pas plus approfondir le sujet parce que je risquerais de me faire attaquer. Mais écoutez bien ce qu'il a dit. Mon voisin, sénateur Laurent Duplon, c'est juste énorme. Donc il se vante de défendre les lobbies. Mais tant mieux pour lui, c'est son choix. Hein. Moi, je ne les défends pas, bien au contraire, je les attaque. Donc c'est très intéressant, là, maintenant que je connais un petit peu tous ces rouages de la République, si on ose dire la République, ce qu'il en reste, la République. Donc les amis, eh ben, ça fait 2 mois, on va rien lâcher. J'arrive quasiment à 50 000 followers sur TikTok. Les vidéos, elles marchent bien, tout marche bien. On va encore prendre de l'ampleur, c'est obligé parce que j'ai énormément encore de coups de fil, des gens qui croient vraiment en moi. On doit y arriver si on veut pas mourir demain, si on veut garder notre France profonde. On n'a pas d'autre choix, mais on va y arriver, je vous le promets. Allez, la bise, à plus.